Bonjour, je m'appelle Candy, j'ai 12 ans, je suis en 5e et vous êtes sur la chaîne Les Fous d'aujourd'hui, les sages de demain, la chaîne pour les gens qui pensent pas comme tout le monde. Et aujourd'hui je vous fais cette vidéo puisque j'ai navigué sur le canal Beagle. Le canal Beagle est un canal qui sépare le Chili de l'Argentine. Et l'Argentine c'est derrière moi, c'est là-bas. Et d'ailleurs pour naviguer sur le canal Beagle, on est parti depuis Ushuaia, la ville la plus australe du monde, c'est-à-dire le plus près de l'Antarctique. Le canal Beagle, en fait, il s'appelle comme ça puisque c'était le nom du bateau sur lequel Charles Darwin et le capitaine Fitzroy ont navigué. Et le canal Beagle, il est aussi hyper connu parce qu'il sépare l'Atlantique du Pacifique. D'ailleurs, il fait 6 km de large et 200 km de long. Toujours à Ushuaia et cette fois je vais prendre le train de la fin du monde. Vous voulez venir avec moi? Hoy estamos todavía en Ushuaia, pero voy a tomar el tren del fin del mundo. ¿Quieres venir conmigo? Premier arrêt, tout le monde descend. Et oui, car je suis descendue pour le premier arrêt après que le guide du train nous expliquait que en fait c'était le train emprunté par les bagnards pour aller couper leur bois pour aller fabriquer leur propre prison. Chuchu, primera estación, todo el mundo baja. ¿Sabías que el tren que tomemos llevaba a los prisioneros a cortar la madera y a llevar las piedras para construir su propia cárcel? Sí. Ah tiens, j'ai trouvé un bagnard. Ah, no, ¿Viste? Yo encontré un prisionero. ¿Prisionero lindo? Sí. Ah, gracias, muchas gracias. Je suis dans le parc national de la Terre de Feu, mais comme il pleut beaucoup et que pour l'appareil photo c'est pas génial de faire des vidéos ou même des photos sur quand il pleut parce qu'il y a plein de gouttes d'eau et qu'il n'est pas étanche,
je vous mets les images qu'on a fait juste avant. A bientôt dans la prochaine vidéo. Ya estoy en el Parque Nacional Tierra del Fuego, pero no voy a poder continuar a hacer videos porque llueve mucho y la cámara no está adapta, ¿se dice eso? Para que se moje. Entonces voy a poner todas las imágenes y así van a poder continuar de ver lo que vi yo de mis ojos. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui se produit à cause d'un champignon très spécifique ici quand il s'accroche aux arbres. Ça produit des choses vraiment très belles. Voilà, ça. Vous voyez, c'est un champignon qui en fait il a intoxiqué l'arbre et même une fois que l'arbre s'est désintoxiqué, et bien ça reste. Et après les gens ils font plein de choses d'artisanat avec. Donc ils font des montres, ils font des horloges, ils font des boucles d'oreilles. Et en fait quand tu l'ouvres, ça donne une super belle forme. Y ahora les voy a contar lo que hace un champiñón específico de aquí cuando se pone a envenenar un árbol. Hace estas cositas y es el champiñón que hace ese nudo y mismo que una vez que el champiñón ya no está en el árbol, esa cosa se queda y se hacen muchas artesanías con ese nodo, podemos decir eso así, se hace relojos, pendientes y todo. Regardez, je suis en train de cueillir du calafate. C'est un fruit minuscule avec énormément de grains à l'intérieur. Mais moi je pense que c'est juste pour le goût, ça fait très bon. Et on a fait des super belles. Ah, esto es aquí, mira lo que encontré, un calafate. Es un frutito así, pequeñito y solo se come, bueno yo lo como solo para el gusto, pero también se hace helados muy ricos con ese fruto. Regardez comme c'est beau, on se trouve à la fin de la route 3, celle qui relie l'Alaska, donc le point le plus haut, au point le plus bas, c'est-à-dire la Terre de Feu, et donc ici, là où on est en ce moment. Et c'est le point le plus au sud que l'on peut atteindre avec une voiture. Regardez. T'es dessus. J'ai oublié de vous dire que la route 3, elle fait 18 000 km en arrondissant. Et il y a des gens qui partent de l'Alaska pour marcher pour venir jusqu'ici. Le courage qu'ils ont, ces gens, c'est incroyable. C'est vraiment des fous d'aujourd'hui, des sages de demain. Y ahora estamos al fin de la ruta 3, la ruta más conocida porque sale del Alaska, el punto del más arriba, para ir al punto del más abajo que se puede, la Tierra del Fuego. Con esta ruta puedes ir hasta, es el punto más bajo que puedes ir estando en auto, y esta ruta hace 18.000 kilómetros y hay gente que lo hacen caminando desde el Alaska hasta aquí. Esos son verdaderos locos de hoy y sabios de mañana, porque igual es muy ecológico. Miren cómo que está bonito.